Hello les amis, alors aujourd'hui je ne veux pas vous parler de naturopathie mais plutôt de santé bien-être, quoique le sujet que je vais aborder n'ait pas vraiment beaucoup de rapport, mais vous verrez quand même que si. Je vais vous parler des arnaques, parce qu'il y en a marre des arnaques que nous recevons par téléphone, par mail, par SMS au quotidien. Moi j'en reçois tous les jours. Alors bien évidemment je suis présent sur plusieurs réseaux sociaux, j'ai plusieurs numéros de téléphone, plusieurs adresses mail, ce qui facilite bien évidemment l'arrivée de on va dire toutes ces conneries. Mais la dernière en date, c'était ce matin. J'avais pas payé mon loyer. Enfin, plutôt je l'avais payé, mais pas aux bonnes coordonnées bancaires, parce que l'entreprise qui recueille les paiements des loyers avait changé de coordonnées bancaires. Il fallait que je le refasse, bien évidemment, hein. Moi, où je veux en venir, c'est que vu qu'il y a de plus en plus de ces arnaques, qu'elles sont de plus en plus sophistiquées, certains se font passer pour des organismes, même votre banque, hein, que ce soit même par téléphone. Ces arnaques-là, automatiquement, engendrent de plus en plus des problèmes avec les personnes vulnérables. Alors les personnes vulnérables, ce sont les jeunes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et ce sont aussi les personnes, les seniors qui sont visés. Alors mais alors les seniors, ils sont dorlotés hein, par tous ces arnaqueurs, hein. Ah bah oui, imaginez que le mail que j'ai reçu ce matin tombe dans la boîte mail d'un senior. Imaginez, un senior, il va paniquer, il va stresser, il va refaire un virement. Voilà. Et lorsque il va s'en rendre compte, ou les personnes de son entourage vont s'en rendre compte, vont se retourner vers la banque en disant on demande le remboursement parce que ce paiement est injustifié. La banque, elle va dire, écoutez, non, parce que vous l'avez fait de vous-même. Personne ne vous a forcé à faire ce virement, c'est bien vous qui l'avez décidé. Et donc voilà, on va rentrer dans un cercle qui va durer longtemps. Nous, ça va nous embêter, bien évidemment, déjà en temps normal, parce que si on en est victime, il faut faire des démarches administratives, des démarches, porter plainte auprès du commissariat, etc. Mais imaginez une personne vulnérable, une personne senior qui se retrouve dans ce cas. Moi, ça m'est arrivé dans mon entourage proche. La personne ne parlait que de ça pendant des mois. Elle ne vivait qu'avec ça, que ce soit la nuit, le jour, Mais imaginez l'état psychologique dans lequel cela met la personne. C'est incroyable. Elle est complètement omnubilée par ce problème. Elle n'a pas forcément beaucoup d'argent en plus. Donc, du coup, ça lui manque et on ne lui rembourse pas parce que la banque traîne les pieds pour lui rembourser, etc. C'est incroyable. Donc, mon conseil, c'est de prévenir toutes ces personnes seniors, les jeunes, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. S'il arrive quelque chose, un mail, un SMS, un appel, etc., qu'il vous en parle en priorité, qu'il vous en parle en premier. Et c'est à vous de vérifier effectivement la véracité des propos rapportés. Et dans ce cas-là, vous verrez ce qu'il y a à faire. Soit porter plainte parce que c'est une tentative d'escroquerie, ou alors, effectivement, c'est vrai, et dans ce cas-là, procéder au règlement qui est demandé. Mais surtout, soyez vigilants, prévenez les personnes vulnérables autour de vous qu'elles ne doivent pas faire n'importe quoi et qu'elles ne doivent pas céder à la panique. Voilà, c'était mon conseil du jour, c'est très 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 important. Voilà. Merci de votre attention, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils, santé bien-être, naturopathique, ou des conseils sportifs, parce que le printemps arrive, le soleil arrive et on va bientôt s'y remettre dehors, hein. Voilà, allez, à très vite. Bonne journée à tous.